Bonjour à vous, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages également qui pourraient venir à nous, ne serait-ce que pour vous aider dans soit dans votre vie ou dans votre situation. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses, des informations qui viennent à vous, qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher, évidemment, l'information qui est peut-être plus... correspondrait peut-être probablement plus à votre situation ici, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait justement là apporter les informations nécessaires ou du moins qui sont beaucoup plus... qui correspondront sûrement plus à ce que vous vivez que peut-être l'énergie de votre signe solaire. Dans tous les cas de figure, de toute façon, ce qu'on vous demande, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre ressenti, aux sensations que vous vivez, veut dire à ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous. Si les conditions ne sont pas là, on laisse ça de côté, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Ici, on va aller regarder, si vous le voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, je suis revenue cette semaine, parce que par instinct, je vais vous le dire honnêtement, avec le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Ça m'a attiré, alors je n'ai pas posé de questions et j'ai pris la boîte. Ensuite, on va travailler évidemment avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. On exclut la personne qui parle, évidemment. C'est toujours vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir peut-être un éclaircissement. C'est tout. Et j'ai rajouté personnellement l'oracle du temps de Fanny Féhéry, simplement pour mettre un espace-temps sous la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste à quelque part un jeu, n'est-ce pas? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que je vous propose en fait d'outils pour votre guidance pour la semaine. Maintenant, de mon côté à moi, il est temps de vous dire merci. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager certaines vidéos, mais surtout à ceux qui me laissent aussi un ressenti sur les lectures, évidemment. Merci pour les gens, pour les mots gentils aussi que vous m'envoyez, les petits coucous. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. On ne peut pas se pleurer, ça prend. On sait qu'on est dans une société où la vitesse nous maintient en vie, et apparemment, du moins c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Toujours est-il, merci d'avoir pris le temps de mettre ne serait-ce que quelques notes. Ça m'a fait. C'est très gratifiant. Pas le dire d'une façon autrement. Alors, un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Alors, mes chers Gémeaux, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à vos énergies qui vous appartiennent pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Si vous le voulez bien, on va commencer avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici du 8 de la prospérité. On vous dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Wow! OK. Ici, on est partagé, j'ai envie de vous dire, la sensation que j'ai avec la carte, c'est beaucoup d'impression. Avec le rose ici du cœur qui nous parle de guérison émotive, on est beaucoup plus, nos sentiments sont apaisés, veut dire on n'est pas dans le déséquilibre. Mais ici, on nous parle du chakra ici de la gorge qui est dans le bleu, mais qui parle aussi de créativité. Donc, on a un peu un mélange d'énergie qui vient, comment je dirais ça, éclaircir un peu notre semaine, ou du moins colorer notre semaine, on va le dire plutôt de cette façon-là. Mais on est dans le 8. Le 8, c'est souvent le signe, veut dire de l'infini, on le sait, hein, le 8. Ce sont des sensations déjà connues, j'ai presque envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Comment je pourrais bien vous mettre les mots de ce que le ressenti. Le 8, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le résultat. C'est le symbole, souvent, le 8, c'est relié à la réussite, à une certaine stabilité, à un certain pouvoir qu'on va chercher, une certaine... On est, comment je peux dire ça? On a un bon jugement dans cette énergie-là. Comme je vous dirais, on a un équilibre dans la façon que l'on voit la vie. On a autant notre côté plus logique, plus cartésien qui
prend sa place, mais il prend pas toute la place. Notre émotivité vient contrebalancer, notre intuition également. Je veux dire, on est vraiment dans une équilibre de façon de... Notre perception est dans un équilibre. Bon. Je pense que j'ai trouvé les bons mots pour décrire l'intensité, ou du moins la sensation que j'ai. C'est une semaine qui s'annonce, je veux dire, très intéressante par les possibilités que ça peut vous apporter, évidemment, dans ce vide de prospérité. On va les voir tout de suite, si vous le voulez bien, un petit peu comment commence à se matérialise, ou du moins comment ça se passe dans votre semaine. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit, comment vous cogitez, comment vous percevez, veut dire, toute cette énergie qui vient vers vous. Où vous allez gérer, ou du moins canaliser cette énergie. On parle ici des signaux de l'univers, évidemment, et le fabuleux accord. Ici, on revient à la carte, le fabuleux accord. Pour moi, c'est la carte qui m'informe. C'est le message que je ressors de cette carte-là ici. Où on vous voit ici, il y a eu un moment dans votre vie, dans votre existence, peut-être récemment, peut-être dans un dernier, pas si longtemps que ça, on va dire dans un passé, pas si passé. Il y a eu une situation qui vous a mis un peu à terre. Je veux dire, dans le sens qu'on a déposé un genou à terre ici. On a mangé une claque, je veux dire, qui nous a un peu carrément déstabilisés. On s'est recocrivillé sur nous-mêmes. Ici, on a un peu une solution de défaite. On a lâché un peu tout, je veux dire, pour... on est dans la peine, dans le manque, dans tout ce que vous voulez. Il y a eu un moment, je veux dire, où on en a arraché, dans tous les sens du terme, ici, assez pour se retrouver, veut dire, comme je vous dis, qu'un genou à terre. C'est peut-être un moment où on a crié au ciel, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. On a demandé de l'aide. Aidez-moi, quelqu'un. C'est un peu dans cette sensation de j'ai plus d'idées, j'ai plus rien, ça me prend un miracle. C'est un peu cette sensation-là qu'on vous sent ici, à un moment, veut dire, où il n'y avait pas d'autre intervention, de toute façon, rien qui signalait que ça pouvait aller dans le mieux. C'est un peu dans ce sens-là. La prière a été entendue, votre supplication, votre demande a été entendue ici. On le voit ici avec la protection. Vous avez réussi à vous relever. Vous êtes protégé. Hein? Vous avez toujours une présence en arrière de vous qui est là pour vous soutenir au premier manquement, parfois si vous trébuchez ou des choses comme ça ici. On est là pour vous soutenir au moment où vous en avez besoin. Ce qu'on essaie de vous dire ici dans cette carte-là, c'est que tout ce qui vous arrive ici, je m'excuse, j'ai un petit peu de difficulté avec la télévision. Bon. On va remettre un peu la musique. C'est comme si ici, veut dire, on venait vous mettre devant, un peu vous rappeler, un peu, se souviens-tu que la fois que tu m'as demandé de l'aide, que je suis venu à ton secours, je t'ai donné des moyens, oui, c'est toi qui as tout fait. Moi, je t'ai juste donné, veut dire, un soutien, je t'ai donné peut-être certaines idées, certains outils mais c'est toi qui t'en est servi de ces outils-là. Il n'y a personne d'autre que toi. Donc, il y a comme deux messages dans cette carte-là. C'est que, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Je veux dire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es responsable. C'est que toi qui a pris les choses en main pour en arriver où tu en es aujourd'hui. Comme c'est aussi, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as demandé. C'est comme si on venait, veut dire, parce que parfois, ici, quand on rencontre des moments de prospérité, on a comme une fausse modestie. On a comme, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dans l'idée de judéo-chrétien, je ne sais pas, je donne cette excuse-là, mais ça peut être à peu près n'importe quoi d'autre. Chose certaine, c'est comme si, veut dire, quand on rencontre un succès, on est un peu, je ne sais pas, presque démunis. On se demande pourquoi nous, hein, on va dire un peu le syndrome de l'imposteur. C'est à se demander pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait de spécial, etc. Pourtant, on a fait tout notre bonhomme de chemin. Veut dire, on a tendance un peu à... Peut-être que certaines personnes ont le triomphe modeste, d'autres l'ont malheureusement pas assez. Mais chose certaine, ici, dans ce cas-ci, on parle plutôt de gens qui... pas qui se questionnent, mais ils ont un certain, comme un peu un malaise, veut dire, d'observer que les choses, veut dire, semblent vouloir s'arranger dans le sens qu'on voulait. C'est que presque pour vous, c'est presque un miracle. On est dans le soutien ici. Mais on vous dit bien, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Il y a eu une négociation, il y a eu quelque chose que vous avez demandé. Je vous donne un exemple. Écoute, je vous donne dans des mots, hein, c'est rien que pour imaginer. Si vous vous dites, je ne sais pas, moi, petit Jésus, si tu m'aides à avoir ce travail-là ou cette nouvelle position, quoi que ce soit, ou avoir ce logement, peu importe, ben écoute, moi, je m'engage, je veux dire, à allumer un lampion pour te remercier, pour t'exprimer ma gratitude pendant un mois de temps, toutes les semaines. Au début, c'est un peu... Je donne un exemple. Bon.
Ça peut être n'importe quoi, évidemment. La façon avec laquelle vous êtes engagé vous appartient de toute façon. Mais je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Alors, c'est un peu dans cette sensation-là ici qu'on vous dit, non, tu n'as pas besoin d'être mal à l'aise parce que je veux dire, les choses ont l'air de s'arranger dans le sens que c'est toi qui as travaillé pour avoir, c'est toi qui as amené cette énergie-là ici. Nous, on t'a soutenu, mais on n'a rien créé, on n'a rien fait, rien pour toi à part de te soutenir, à te donner des petites poussies s'il faut, mais l'action, c'est toi qui l'as fait. Alors, c'est un peu de vous remettre, de faire prendre conscience de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vous a amené justement à vous relever. C'est pas le souhait que vous avez fait, c'est pas l'appel à l'aide qui a fait les choses, c'est vous. Ça vient de vous. Et c'est un petit peu ce qu'on vous ramène en vous disant, arrête de dire, ah, le petit Jésus, il est gentil avec moi, je suis reconnaissante. Oui, on t'a donné un support, mais c'est toi qui a fait le boulot, pas nous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Bon, attendez-moi une petite seconde, je vais interrompre, j'ai des difficultés avec mon son, je vous reviens. Bon, je reviens donc à la fois d'accord. Alors, je pense que vous avez compris. Je pense on remet tout simplement à César ce qui appartient à César. C'est un petit peu dans cet état d'esprit. C'est ici que je vous sens. La deuxième carte ici vous ramène dans votre état d'esprit. On parle de signaux de l'univers. On vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Il y aurait peut-être des choses additionnelles à comprendre, ou du moins qu'on essaie de vous faire comprendre, ou du moins de vous envoyer comme message. Dans l'intérêt, évidemment, dans votre intérêt ici, à vous de savoir à quoi ça correspond, évidemment. Chose certaine, on est peut-être à une étape à venir ici, étant donné qu'on voit le papillon qui émerge de son cocon. Donc, c'est peut-être une nouvelle naissance, une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut être tout relié, veut dire peut-être un certain succès, maintenant qu'on est en mesure de faire telle chose, qu'est-ce qu'on en fait? On est dans notre état d'esprit, donc on peut effectivement, veut dire, on est dans un état de compréhension ici possible. OK? On va les voir maintenant, si vous le voulez bien, dans l'action de tous les jours. Moi, je l'appelle cette position ici, c'est l'atout, l'obstacle qu'on peut rencontrer sur notre route dans la semaine. Ça peut être aussi des choses peut-être qu'on aurait besoin d'abandonner ou des choses qu'on a besoin de garder. En tout cas, ça prend une importance dans notre semaine. C'est un peu dans ce ressenti-là, un petit peu dans la vie de tous les jours, dans la routine, un peu comment ça se présente à vous. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de la pluie revigorante et de trouver un sanctuaire. Je pense qu'on vient un peu la même chose un petit peu que les signaux de l'univers. Le ressenti semblable pas mal pour moi. S'ouvrir à sa source spirituelle. Ici, on va chercher à l'intérieur de nous. C'est un petit peu à revenir un peu ce qu'on disait par rapport au fabuleux accord, que c'est oui, d'accord, vous avez demandé de l'aide, vous avez eu la présence d'esprit et puis l'opportunité de demander de l'aide, mais c'est vous qui avez fait les choses, c'est pas personne d'autre. Si on vous a donné l'occasion, mais c'est vous qui l'avez saisi. Alors, c'est un peu dans cette même sensation ici qu'on va chercher à l'intérieur de nous, effectivement, cette force intérieure qu'on a. Cette façon, on va dire qu'on est capable d'aller autant que la façon que vous avez réussi à vous sortir, d'une certaine ornière, quelque part, vous étiez vraiment dans une situation, où on était découragé, on ne voyait pas le bout, peu importe où est-ce qu'on s'en allait, ou d'une serait-ce que d'une direction, on va dire, qui serait intéressante, ou du moins adéquate à ce que vous vivez. C'est un peu dans ces sensations-là qu'on va aller trouver les sanctuaires. La pluie revigorante, c'est juste une façon, comment je pourrais dire ça? Je la prends comme une façon, moi, attends, je vais baisser un peu le son, c'est trop, c'est pas assez, évidemment, on va finir par trouver l'équilibre. C'est débarrassez-vous du passé, de guérir le présent. Ici, on vient se purifier. On vient se dégager, en fait. On vient se dégager, veut dire, de choses qui appartiennent au passé, des pensées, des façons de faire, des conclusions, tout ce qui peut être qu'on garde à l'intérieur de nous. D'ailleurs, c'est la période, c'est parfait pour débarrasser certaines choses. C'est comme si, veut dire, on se débarrasse de choses, veut dire que, dans le fond, on n'a plus besoin. C'est pas comme si, c'est comme si, on faisait un ménage de choses ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé, puis finalement, on dit, ben là, ça donne rien de garder ça. Je vois pas l'avantage, je vois pas nécessairement où je pourrais m'en servir. C'est comme si on fait une distinction dans ce qui pourrait nous aider à avancer, que c'est inerte, que ça n'a aucune signification pour nous, que ça a déjà eu une signification, mais ça n'en a plus aujourd'hui. C'est un petit peu dans ce ressenti-là du passé. Veut dire qu'on va un peu éliminer certaines choses, veut dire qu'on
qu'on gardait dans notre conscient, mais alors qu'il n'y avait aucunement sa place, puisque la situation avait été réglée. Ça fait partie des souvenirs, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Les choses, justement, du passé, c'est des souvenirs qui n'ont rien à faire dans votre présent ni dans votre futur. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on fait un peu une distinction, un peu dans la plus revigorante. On se nettoie un peu des choses qui sont inutiles, qu'on traîne avec nous, mais qu'on se débarrasse, veut dire parce que, bon, ça n'a plus aucune signification pour nous. OK? Mais ça ici, par contre, trouver votre sanctuaire, oui, s'ouvrir à sa source spirituelle, je pense qu'on va y chercher profond. On va chercher profond un petit peu. On se contente pas on se contente pas ici de réponses mi-figue, mi-raisin. Ici, on veut savoir la vraie chose. On veut savoir les vraies affaires. Ici, on veut pas se rassurer par des réponses. On est intéressé d'aller chercher au fond des choses. Okay? On est prêt à explorer pour justement avoir une réponse qui va soit répondre à une interrogation, si bien possible, et ensuite qu'on peut se permettre justement de laisser les choses où est-ce qu'elles sont. C'est peut-être des questionnements par rapport à un passé qu'on va chercher si profond que ça. Pourquoi, veut dire, on est si touché par telle action ou telle réaction. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. C'est sûr que ça c'est dans votre expérience, c'est dans votre expérience de votre vie que ces choses-là se passent. Okay? Si on est dans cette action-là. Sinon, comme je vous dis, on est vraiment à aller chercher profondément à l'intérieur de nous, à se débarrasser de certaines choses, veut dire, à laquelle qui ne tiennent plus. C'est comme si, veut dire, on est dans une période ici où on fait un peu de ménage, mais on rafraîchit un peu l'air, on rafraîchit un peu. Comprenez-vous dans ce sens-là? On va aller voir maintenant l'évolution de la situation, voir un petit peu qu'est-ce que ça vous a amené, toute cette situation-là, la direction possible, l'évolution possible également. On nous parle ici de quoi? On nous parle ici dans le brouillard. Il y a encore des petites choses qui vous sont un peu inconnues, j'ai l'impression. On a encore certaines questions ici qui restent sans réponse, peut-être parce que c'est pas le moment où vous n'avez pas nécessairement, j'avais envie de vous dire, la maturité, mais je veux pas que je sois perçu comme quelque chose de condescendant, pas du tout. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas nécessairement l'attention qui est nécessaire, veut dire, pour répondre à certaines choses, certaines questions qu'on se pose. Il faut être capable de prendre, veut dire, ce qui nous vient. Hein. Parfois, veut dire, on résiste un peu. Chose certaine, ici, on est un peu légèrement dans le brouillard, dans la mesure où est-ce qu'on comprend un peu, mais on n'est pas très sûr de ce qu'on comprend. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On vous parle d'ailleurs de ralentir. C'est comme si... Il n'y a pas de course ici. Là. Il y a pas de... C'est pas une course à obstacles. C'est pas non plus, veut dire... il n'y a pas de prix à gagner au bout de ça. Ici, on parle de ralentir un peu, de prendre un peu plus votre temps, de goûter un peu à tout ce que vous vivez ici, aux expériences que vous vivez dans la semaine, à ce que vous vivez au jour le jour, veut dire de goûter un peu plus, d'être un peu plus conscient, et non pas, veut dire, de toujours être en avant, veut dire, parce que, veut dire, on est à la poursuite de quelque chose, donc on ne vit pas de notre moment présent, on est toujours sur le futur. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, le brouillard. C'est justement, c'est l'indice qui vous donne que vous êtes un peu trop en avant et pas assez dans le présent. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. C'est pas que vous êtes pas du tout dans le bon chemin, c'est pas du tout que vous prenez pas les bonnes décisions, c'est que vous êtes trop, j'ai presque envie de vous dire, trop proactif. On vous demande d'agir dans le ici et le maintenant. Ça reste toujours le présent qui est votre force dans l'action. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est sûr que vous avez peut-être envie d'arriver vite à ce que vous voulez avoir, ou alors vous avez l'impression que vous comprenez vite et les choses, veut dire, peuvent accélérer. On peut accélérer un peu la cadence, mais on s'aperçoit qu'en fait de compte, non, pas tant que ça. Parce que dans l'évolution, veut dire, on n'est pas sûr et certain à 100%, veut dire que ce qu'on fait, veut dire, est vraiment adéquat à ce qu'on doit. C'est conforme, veut dire, à ce qu'on veut atteindre. Autrement dit, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans le brouillard ici. On est plus ou moins, veut dire. On est plus ou moins certain de ce qu'on fait, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est un peu de cette sensation-là aussi. Donc, c'est juste de ralentir, prendre les choses un peu plus mollo-mollo pour justement ressentir un peu plus dans le présent un petit peu l'effet que ça fait. OK? On parle d'abondance infinie, donc je pense que la pollution veut dire que vous prenez, elle est adéquate. On vous dit que l'abondance afflue dans votre vie, donc les possibilités arrivent à vous. Juste le fait de ralentir, ça vous permet déjà de les voir arriver, ou du moins d'en profiter, ou de les voir, tout simplement aussi. C'est aussi peut-être dans cette sensation-là au niveau de l'évolution. Mais chose certaine, ce que vous faites veut dire va en valoir la peine. C'est du moins, je remarquez que vous l'avez déjà ce ressenti-là, mais quand même, si veut dire dans les cartes, ça vous le confirme de toute façon. Mais comme je vous dis, prenez le temps d'en jouir.
C'est un peu ça aussi. OK? On va aller voir un petit peu face à tout ça, les conseils de l'univers, qu'est-ce qu'on vous donne pour justement gérer ou vous donner des atouts, un peu pour voir comment faire dans cette... qu'est-ce qui pourrait en vrai, vous prenez ce qui vous avantage. Oh là, vous avez des belles cartes, cher ami. On parle ici de la force des rituels, on vous parle du sésame universel. On vous dit qu'avec de votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ici, on fait appel un peu, je ne sais pas si vous êtes du genre à le faire, mais en tout cas, ça vous est suggéré ici en fait de conseils. On peut remarquer qu'on met beaucoup d'emphase, mais en tout cas, bref, on parle de rituel ici. On parle de façon qu'on fait les choses de façon systématique. Je vous donne un exemple. Bon, je prépare mes cartes, j'allume l'encens, je mets de la sauge, je veux dire, je prépare mes cristaux aussi autour de moi. J'ai une façon, j'ai un rituel de faire quand je fais mes lectures. Je veux dire, il y a une façon que je fais pour nettoyer l'ambiance autour de moi, pour neutraliser tout ce qui peut être négatif, etc. Même moi aussi, même de libérer mon esprit, il y a une méditation, il y a quelque chose qui se fait. C'est un rituel. Ce sont toujours les mêmes gestes que je fais. C'est une façon de faire que j'ai développée au fil du temps qui fait que ça me met en paix ou ça me met en accordance avec les énergies qui se dégagent sur la table ici sans que moi, je me sente engagé dans cette action-là. Il faut qu'il y ait une distance entre moi et ce que je vous dis. Okay? Donc, je ne prends pas sur moi ce que je dis. C'est un peu dans ce ressenti-là, dans le rituel, la façon que je le fais. Vous avez sûrement votre rituel. Je vais vous donner un exemple. Un rituel, on voit ça de tout de suite, un hôtel, etc. Non. C'est peut-être juste le matin, vous vous levez, vous prenez un verre d'eau, vous allez faire ce que vous avez à faire, vous revenez dans la cuisine, vous prenez votre café, vous prenez le temps de lire les nouvelles. Comprenez-vous, on a une façon de faire des choses, une routine au lieu d'un rituel. On peut le mettre dans ce mot-là. Une routine qui fait que, dans laquelle vous êtes très à l'aise. Ça a une signification, ça amène à un point B, peu importe. Il y a une façon de faire les choses et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de trouver. De développer quelque chose qui, pour vous, a une signification bien précise dans votre journée ou dans votre semaine ou dans l'action que vous faites. Est-ce que c'est de faire une prière? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, est-ce que c'est de tourner 3 fois autour d'une chaise? Je vous dis n'importe quoi, là. C'est un peu de trouver une façon mais qui a une signification pour vous. Vous faites les choses parce que vous savez que ce que ça apporte. Donc, on les fait consciemment, les choses. C'est ça, les rituels. OK? C'est pas j'invoque et puis là, c'est pas. Non, c'est pas du tout. On n'est pas ici à faire des cérémonies. C'est vraiment, comme je vous dis, un rituel, c'est une façon, une routine, une façon de faire des choses qui, comme je vous dis, a une signification particulière pour nous. Chaque geste ou chaque action veut dire a une signification, a une utilité dans l'action qu'on va entreprendre. Okay? C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici, en vous disant que votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes les réalisations pour réenchanter. Ici, on rajoute notre propre énergie dans ce que l'on fait, dans notre routine, dans les gestes qu'on fait à répétition à chaque fois qu'on en a besoin. OK? C'est un conseil de l'univers. À vous de voir si ça vous rejoint ou non, ou peut-être que vous en faites déjà un, vous êtes très bien avec ça, alors c'est parfait, on vous demande de continuer. Ici, on parle de sésame universel, on vous parle d'ouverture ici. Ici, on vous amène un outil qui... Wow! Oui, c'est wow. Ici, on vous signale tout simplement que vous avez la possibilité, vous avez un sésame universel, c'est-à-dire que vous avez une possibilité bien à vous. Dès que vous êtes ouvert, dès que vous dites oui à une certaine situation, à une possibilité d'ouvrir certaines portes à... Ici, c'est comme si on vous donnait un passe-partout, on vous mettait un paquet de portes devant vous, puis on vous dit, bon, ben voilà le passe-partout, maintenant, amuse-toi. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est qu'au besoin, vous avez une clé, vous avez une possibilité, vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez une façon bien à vous. Est-ce que c'est par rapport à votre rituel? Bien possible. C'est toujours est-il quelque chose qui vient quand vous êtes mal pris. Même pas mal pris en réalité. En réalité, c'est aussi même dans les moments où est-ce qu'on a besoin d'une réponse, où on a besoin d'un indice, d'une direction, peu importe, quelque chose qui nous vient en aide. Vous avez ce sésame universel qui vous permet d'ouvrir la porte pour donner des réponses. C'est une bénédiction. C'est d'ailleurs, si vous le remarquez, veut dire, il y a de la chance là-dedans. Il y a une croix. Il y a de l'énergie positive qui entoure tout ça. Moi, je l'appelle mon joker. C'est un joker, c'est un as caché. C'est quelque chose qui vient justement à se servir, veut dire au moment où est-ce qu'on est. Mais vous l'avez, cette chance-là. Vous avez cette possibilité-là.
vous avez cette chance-là d'avoir cette carte-là qui vient vous dire que si, écoute, moindrement que sers-toi des outils que tu as. C'est un peu la leçon à retenir, ou du moins par rapport aux suggestions, du moins aux 4 conseils de l'univers. On vous remet conscience. On vous met dans la tête de dire, oublie pas, tu as des possibilités que tu peux. Tu as cette faculté-là, tu as cette facilité-là à justement te servir d'une certaine clé, la façon que tu penses, la façon que tu agis, la façon que tu réagis, qui fait que ça ouvre ta porte. OK? Au tirage, mon cher ami, je pense que vous faites en fait, c'est même pas un bout de chemin, c'est un bond que vous faites en ce moment ici. Il y a vraiment une ouverture vraiment assez intéressante ici. Si vous le voulez bien, pour finir la boucle, on va les relire l'énergie globale de la semaine. On nous parle ici, évidemment, du 8 de la prospérité. On vous a dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Je pense que vous le faites aisément. En tout cas, vous vous donnez la chance. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études ou d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. N'hésitez pas si c'est quelque chose qui vient vous intéresser. J'ai pas mis beaucoup d'emphase. De toute façon, c'est pas ce qui ressort dans les cartes non plus, mais pour moi, la sensation par rapport une formation dans le domaine des arts thérapeutiques, c'est pas tout à fait le ressenti que j'ai par rapport à ça. Ça veut pas dire qu'il y a certains Gémeaux ou ascendants Gémeaux ou lune en Gémeaux qui ont évidemment ces capacités-là. Moi, je le sentais ici spontanément plutôt par quelque chose de thérapeutique, mais par l'art, par la peinture, par je sais pas, ça peut être n'importe quoi, faire des vitraux, des vitrailles, tout ce qui peut être manuel, mais artistique, c'est un peu dans ce sens-là. Dans la réalité, c'est tout votre intérieur que vous mettez dans vos œuvres. C'est un peu dans ce ressenti-là que moi, je vous sentais. Comme je vous dis, ça n'empêche pas que certains Gémeaux, ont une capacité thérapeutique. Donc, si c'est un domaine que vous aimeriez toucher ou vous informer un peu plus, n'hésitez pas. D'autres vont s'exprimer d'une façon différente, tout simplement. Alors, chose certaine, votre créativité est très, très haute dans cette semaine-là. On ne reste pas pris, par rien. Parce que, on a tout de suite des idées qui viennent, des plans B, des plans C, D, E, F, qui viennent nous aider, qui viennent nous aider. On ne peut pas dire autrement que ça. C'est vrai, ça vient à brûle pour point, à point nommé, appelez comme vous le voulez. C'est quelque chose, on est en mesure de se déprendre d'à peu près n'importe quoi, juste par notre façon de voir les choses, ou de dédramatiser certaines choses. On est capable comme certaines personnes ont dit, l'expression virer sur un dissent. On est capable de réagir instinctivement, à ce qui arrive à nous, donc d'être cohérent, dans la façon que, peu importe ce qui arrive devant nous. Okay? C'est cette énergie-là qui vous soutient durant la semaine, donc ça vous empêche de vous bloquer dans certaines situations ici. Parce qu'on aurait pu se poser un peu plus de questions. Ici, c'est qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Donc, il n'y a pas de résistance. C'est d'ailleurs ce qu'on sent aussi. Parce que l'action comme telle, c'est plutôt un travail sur vous-même que vous faites, ou plutôt une confirmation de travail sur vous. Puis encore là, un travail, c'est pas si travail que ça. En fait, c'est plutôt une compréhension, j'ai l'impression, plus que d'autres choses, plus qu'un travail que l'on fait sur nous. Mais encore là, bon, ça vous appartient évidemment. OK? Alors, c'est un peu ce que j'ai à vous dire pour votre première partie de votre guidance, cher ami Gémeaux. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, on va remettre ça ici devant. Si vous le voulez bien, on va chercher les 2 réponses. Alors, j'ai mis un quartz rose ici, j'ai mis l'onyx noir ici, simplement pour vous donner, différencier les 2 réponses. Alors, mettez votre question en correspondance avec la pierre, évidemment. Vous avez besoin de plus de temps. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour les autres, je vous laisse 10 secondes supplémentaires pour valider. Alors, 10 secondes à vous. C'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, l'énergie de la carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès. On parle de succès ici, cher ami. En réponse à votre question, succès. Il semblerait qu'on est bien, on est dans la bonne
Et on parle au niveau du résultat, c'est succès, mais on vous dit patiente un peu. C'est pas tout de suite, c'est imminent, évidemment. Patiente un peu, c'est en marche. Vous devriez presque sentir. Là. Avec le Nyx noir, réponse à votre question. On vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Alors, mettez-vous en contexte, évidemment, de votre question ici. Et au niveau du temps, on vous parle de 2 semaines. Alors, c'est bien. D'ici 2 semaines, quand même, l'attente ne sera pas si longue. Alors, voilà, grosso modo, ce qui est la conclusion de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août, cher ami Gémeaux. C'est une semaine, moi, je trouve, qui est très riche pour vous. Maintenant, avec vous, je peux le mettre dans votre contexte, évidemment. Mais chose certaine, moi, de mon œil à moi, c'est une semaine extraordinaire qui vous amène, veut dire, à une autre étape. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, d'en profiter au maximum. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher ami Gémeaux. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez. Ayez sourire aux lèvres, ça amène toujours des bonnes énergies. Chose certaine, prenez soin de vous aussi. C'est important pour l'univers. Alors, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.